vous voilà. Je vous cherchais partout. Vous avez de la chance, on a failli commencer sans vous. Ça aurait été bien dommage, dites donc. Je l'ai trouvé, fanfreluche. Hein, donnez-lui des cartes. J'espère me souvenir des règles. Il y a une éternité que je n'ai pas joué à la grâce perfide. Asseyez-vous, on va commencer. Bon, on joue? 3 dregs valent plus qu'une paire d'épées? Je ne sais jamais. Chercheuse, vous vous rappelez quand je vous ai dit de ne pas montrer votre jeu? Eh bien, évitez aussi de l'annoncer à tout le monde. Il a une couronne sur la tête, mais une épée aussi. Sa tête n'en voulait pas. Parlez pas aux cartes, petit. Il a l'air d'y avoir assez de monde, et j'ai un millier de choses à faire. Il n'y a rien de plus relaxant et addictif que de perdre de l'argent. Essayez donc. S'il y a bien quelqu'un qui a besoin de se détendre, c'est vous, Bouclette. Le donneur commence. Oh, je crois que je vais commencer à... 3 cuivres. Vous croyez que c'est trop risqué? Peut-être juste 1. Oh, allez, je suis joueuse. Va pour 3. C'est une blague. Qui commence à 3 cuivres? C'est de l'argent ou rien. Très bien, ça me va. On est là pour jouer, pas vrai? Je vous suis. Moi aussi. Alors, vous jouez? N'oubliez pas que je suis novice. Vous en faites pas, vous allez vite prendre le coup de main. Ça brille. Le pauvre bleu s'est enfui dans le réfectoire en petite culotte. Un silence glacial a envahi la salle, et les 70 mages et 30 templiers se sont tous retournés pour jeter un œil. Puis, lentement, une salve d'applaudissements a commencé, et ne s'est arrêtée qu'une fois que tout le monde était debout. Une vraie ovation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a salué, tourné les talons, et il est sorti au pas comme s'il portait une armure intégrale. Non! Brave garçon. Vous vous foutez de nous. Une histoire aussi improbable, ça s'invente pas. J'aurais jamais pu mettre ça dans un bouquin. J'en ai une pour vous, moi. Le clan a décidé de camper près d'une forteresse en ruine, aux abords de la forêt de Tiracha. Il faisait noir, comme dans la gueule d'un loup. L'archiviste a juré qu'il n'y avait aucun danger. Mais des chasseurs ont commencé à entendre des bruits au milieu de la nuit. Ils ont déguerpi à toute allure, le cul à l'air luisant au clair de lune. Jusqu'au village. Pas mal. Ça vous dérange si je vous la pique, celle-là? Bien joué. Vous devriez raconter des histoires plus souvent. J'ai bien aimé le passage avec le lapin. On ne parle pas assez des lapins. C'est scandaleux. Si ça se savait, l'Inquisition serait ruinée. Allez, racontez-la encore. Et qui triomphe encore? C'est Bibi. Une autre partie. J'ai compris comment vous fonctionnez, ambassadrice. Votre présomption vous perdra, commandant. Alors voyons si votre chance dure une partie de plus. Je n'ai plus d'argent à perdre, mais je ne voudrais pas rater ça. Je ne veux pas vous entendre, le nain. J'ai essayé de vous prévenir, Bouclette. Il ne faut jamais parier contre une anti-vanne, commandant. Je m'en vais. Je n'ai aucune envie d'assister au défilé de la honte de notre cher commandant. Moi, si. Ça s'en va. Je ne savais pas que ça pouvait s'en aller. Je suis content que vous ayez décidé de vous joindre à nous ce soir. On a vite fait de vous prendre pour l'inquisitrice. Je me suis bien amusée. Vous voyez, c'est exactement ce que je veux dire. On a vite fait d'oublier que vous n'êtes pas qu'une icône, qu'un symbole, comme ces statues d'Andrasté qui tiennent des coupes de feu.
Enfin, je parle pour moi. Ça vous dirait de remettre ça quand tout sera terminé, Inquisitrice? Avec grand plaisir. Bien. Ça va pas être facile de convaincre Cullen. Peut-être que je devrais jouer la carte de la revanche. Alors, j'ai gagné? Je suis heureux de vous voir. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Non, à part le fait que je ne jouerai plus jamais aux cartes. J'ai toujours pas retrouvé mon... Enfin, ça ne fait rien. Je ne sais pas pourquoi Varric m'a entraîné là-dedans.